Toutes les chaînes qui sont venues avec vous à ce culte aujourd'hui, vous les verrez tomber. Ce jour, les filets qui vous retiennent captifs seront rompus. Les forces qui ne veulent pas vous laisser partir tomberont sous votre pouvoir. Cette journée d'alliance de vengeance est votre jour. Et tout ce qui vous poursuit, qui a pu vous poursuivre, vous, vos enfants et votre époux et votre famille, après votre destinée glorieuse en Christ, doivent tous céder aujourd'hui. Jusqu'à ce que le jugement arrive, Pharaon n'a pas laissé le peuple d'Israël partir. Le dernier bâton qui est la vengeance, qui a brisé le dos du chameau, répondra en votre faveur aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus. Car un jour de vengeance est dans mon cœur, parce que l'année de mon racheté est arrivée. Dites, c'est finalement mon année. Par conséquent, tout ce qui résiste à votre paquet prophétique de revirement surnaturel doit céder aujourd'hui. Vous quittez ce lieu transformé, libéré, une nouvelle personne, une nouvelle femme, un nouvel homme et une nouvelle femme. Élevez les deux mains et déclarez qu'aujourd'hui est mon jour. Allez-y déclarer et regardez cette situation et dites-lui que c'est fini aujourd'hui. Regardez à ce problème de votre vie et dites-lui que tout est fini aujourd'hui. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Merci Jésus. Nous attendons ta parole ce matin. Envoie-nous ta parole de libération. Et que chacun trouve sa liberté tant attendue. Et que tout assaut du méchant prenne fin aujourd'hui. Que la méchanceté du méchant prenne fin aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Et ainsi sera-t-il. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir confortablement. Comprendre comment Dieu conduit. C'est notre série d'enseignements pour les cultes de dimanche ce mois. Et l'écriture de base, c'est Ésaïe 59, verset 8. Ils ne connaissent pas les sentiers de la paix. Ils suivent des chemins tortueux. Et ceux qui les suivent ne connaissent point la paix. Donc, il conduit sur les sentiers paisibles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous n'avez pas à courir ça et là. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa présence m'accompagne lorsque je le suis. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Il désempare mes ennemis lorsqu'il me conduit. Lorsqu'il me conduit, ils se mordent les doigts, mais ils ne peuvent pas me toucher. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront lorsque je le suis. Lorsque je lui permets de me conduire. Alors il fait en sorte que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Aujourd'hui, le Dieu de libération rendra vos ennemis désemparés en libérant la vengeance dans le camp du méchant. Et si vous y croyez, criez très fort Amen. Au nom de Jésus. Nous savons qu'il y a un chemin qui peut sembler être juste à l'homme, mais à la fin mène à la mort. C'est pourquoi nous devons lui permettre de nous conduire. Parce que sinon nous marcherons pour entrer dans la gueule du lion. Je suis le Seigneur qui t'instruit pour ton bien et lorsque je te conduis dans le chemin que tu dois suivre. Isaïe 48 au verset 17. La vie devient surnaturellement bénéfique lorsque nous suivons sa conduite. Il nous conduit principalement par sa parole parce que ta lumière est une lampe à mes pieds, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119 au verset 105. Il nous instruit à partir de sa parole, il nous reprime, il nous corrige de sa parole. Il nous montre des principes du royaume qui sont toujours bénéfiques. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et pour le bénéfice de l'homme. Alors que ces instructions attirent votre intérêt afin de tirer le meilleur de votre vie. Comment accéder à la direction divine? Entre autres choses, nous accédons à la direction divine à travers la prière et le jeûne. Ésaïe 58 au verset 6, n'est-ce pas le jeûne auquel je prends plaisir? Et c'est pourquoi je prescris le jeûne pour détacher les chaînes de la méchanceté, pour dénouer les liens de la servitude, pour envoyer libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Aujourd'hui, tous les jougs du méchant seront brisés de votre vie. Dieu rendra la vengeance sur vos ennemis. Vous marcherez dans la liberté de façon spectaculaire aujourd'hui même. Il n'y aura plus d'interférence dans votre sommeil. Il n'y aura plus de peur et de crainte dans la journée. Vos yeux ne verront plus jamais le mal. Et alors, il commence à dévoiler les avantages du jeûne. Et au verset 11, il dit, « L'Éternel sera toujours ton guide. » Nous garantissons la conduite permanente sur l'autel de prière et de jeûne. Invoque-moi et je te répondrai. Comment, Jésus? Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Que dois-je faire? Oui. Invoque-moi et je te répondrai. Est-ce ton plan? Invoque-moi et je te répondrai. Est-ce toi qui m'envoies dans ce lieu? Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33 au verset 3. Invoque-moi et je te montrerai. Je te montrerai les grandes choses que tu ne connaissais point.
Seigneur Jésus, tu m'as appelé, maintenant qui doit me payer? Invoque-moi, je te répondrai. Et il l'a fait. Seigneur, pourquoi rien ne se passe pas dans cette station? Rien ne se passe dans cette station, pardon. Je n'y suis pas. Invoque-moi, je te répondrai. Sinon, tu travailleras en vain pour toujours. Seigneur, pourquoi y a-t-il des problèmes dans ce lieu à Kaduna? T'ai-je envoyé dans ce lieu? Invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, tu nous as donné le privilège de voir et d'être en partenariat avec toi pour bâtir l'arche. Maintenant, nous attendons l'ordre de marche. Silence. Seigneur, que dis-tu? Silence. Et alors, ne me parle plus de ce sujet. Invoque-moi, je te répondrai. Et alors, je suis resté calme. C'est le maître d'œuvre. Maître d'ouvrage, pardon. Il m'a dit, ne me parle plus de ce sujet jusqu'à ce que je te parle. Si seulement je te parle. Ne t'énerve pas. Invoque-moi, je te répondrai. Vous pouvez passer 100 jours de jeûne. Tant que vous n'avez pas reçu la réponse, vous êtes simplement frustré. Mais lorsque le moment est arrivé, il est arrivé. Et quelle exécution sans stress! Le projet le plus facile que nous avons fait dans cette commission est le plus grand. Il vous conduit près des eaux paisibles. Il rassemblait tout ce qu'il fallait sans nous le faire savoir. Et il a fait tout ce qu'il fallait. Et si vous entrez dans ce lieu, vous ne saurez même pas que quelque chose se passe parce qu'il a tout couvert. Invoque-moi, je te répondrai. Ne faites pas juste, tout le monde bouge, vous avancez, vous faites tout ce que tout le monde fait. Les plus grandes découvertes dans le royaume, c'est la découverte de votre individualité. Et reportez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Je l'ai appelé seul. La course du royaume est une course individuelle. Vous devez avoir une perspective personnelle sur votre marche avec Dieu. C'est très important. Je l'ai appelé seul. Donc, chacun est absolument responsable du résultat de sa vie. Chaque croyant est absolument responsable du résultat de sa vie. Nous avons des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants. Ils sont là pour nous enseigner si seulement nous sommes prêts à écouter. Et tout ce que Dieu leur demande d'enseigner, ils nous les enseignent. Ils sont là pour nous instruire. Aujourd'hui, la journée de l'Alliance de vengeance, certains rient, certains se moquent, chacun fait son choix. Quelle vengeance? Tous les jours, tous les jours. Il n'est pas en contact. Il n'est pas en contact. Et donc, il continue de tourner en cycle. Dieu ne force jamais son accès à la vie d'une personne. Parce que je suis à la porte, je frappe. Si vous ouvrez, j'entre. Si vous n'ouvrez pas, je passe. J'ai découvert cela le 4 octobre 1981. Il porte les regards sur Abraham et sur Sarah qui t'a enfanté. Je l'ai appelé seul et je l'ai béni et je l'ai fait prospérer. Car l'Éternel traite de même avec tous ceux qui sont dans son église, pour tous. C'est de même pour tous. Chacun est responsable du résultat de sa vie. Chacun. De même qu'Abraham. Si vous êtes descendant d'Abraham, alors faites les œuvres d'Abraham. Il faut prendre votre responsabilité personnelle dans votre marche avec Dieu. Il a pris sa responsabilité personnelle dans sa marche avec Dieu. Et quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Il est parti. Circoncis tous les hommes, il l'a fait. Donne-moi ton fils unique Isaac. Il s'est réveillé très tôt de bonne heure. Il a accepté sa responsabilité personnelle dans le sens le plus absolu du terme. Et nous avons vu des problèmes arriver à Juda et Josaphat, le roi, a réuni tout Juda dans un jeûne. Et pourquoi? Parce que nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes encerclés de tous côtés. Nous sommes comme des hommes morts. Quel est le chemin à suivre, Seigneur? Et c'est ainsi que vous devez vous y prendre. Vous voyez cela dans 2 Chroniques 20, verset 12. Nous n'avons plus de force devant tout ce peuple qui se réunit contre nous. Et nous ne savons même pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi pour savoir quoi faire. Et une parole prophétique est arrivée et ils ont eu cette victoire surnaturelle sans même tirer une arche. Ils savaient quoi faire par la plateforme du jeûne et de la prière. Ezra 8, verset 21, verset 23.
Ezra a appelé un jeûne, il a proclamé un jeûne pour trouver le bon chemin. Et alors, Dieu s'est manifesté et leur a montré le chemin à suivre vers leur victoire désirée. Pourquoi? Parce qu'au cours d'un jeûne, il y a la lumière. Vous recevez la lumière qui vous montre le chemin dans le désert. Et même dans les régions les plus ténébreuses de la vie, il y a toujours un chemin. Deuxième moyen pour accéder à la conduite divine, c'est d'être amoureux de Dieu. Toutes les choses que j'ai apprises de mon Père, je vous les ai montrées. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Et l'amour est le code de l'amitié. Soyez simplement amoureux de Dieu. Il vous montre tout ce qu'il sait. Tout ce qui concourt à votre bien. Vous n'avez pas à lutter pour cela. Vous avez un ami en Australie, vous vivez au Nigeria. Il sait tout ce qui vous concerne. Il connaît plus de vous que votre voisin immédiat. Oui, je dois partir au premier culte. D'accord, d'accord, d'accord. Et même votre voisin ne sait pas si vous allez à Ibadan ou si vous allez à Abeokuta. Ils n'ont aucune idée. Et ils ne savent même pas où vous travaillez. Votre femme va à Ibadan, vous appelez votre ami en Australie. Ma femme doit partir à Ibadan, donc c'est votre ami. La distance n'a aucune différence, ne fait aucune différence. Il a accès à vos plans. Donc lorsque vous devenez son ami, vous avez accès à ses plans. Mon Dieu. Et puis-je faire quelque chose et cacher cela à Abraham, mon ami? Non. Genèse 18, verset 17. Je dis à Abraham, écoute, je vais détruire Sodome. Parce que je ne dois pas le faire sans partager la confidence. Lorsque vous devenez l'ami de Dieu, vous avez un accès naturel, un accès sans stress à ses plans et à son but. Beaucoup de personnes me parlaient mal en 2015 lorsque je leur ai dit qu'ils se dirigeaient vers des problèmes. J'avais vu des problèmes. Et j'ai prévenu les gens. Et je n'ai aucun avantage du monde politique dans ma vie. Demandez-leur. Je n'ai jamais pris... j'ai dépassé ce niveau par la grâce. Et lorsque je rampais encore, cela n'était même pas le plan de Dieu pour ma vie. Et je continue de vous le dire, que vous voulez l'entendre ou pas. Maintenant, regardez votre problème depuis 2015. Vous ne pouvez pas accéder à son plan parce que vous avez l'expérience dans la foi. Vous devez être amoureux. L'un de nos fils était électrocuté à Kaduna. À cet instant, j'ai appelé à la maison. J'ai dit, où est-il? Allez le chercher. Et on l'a trouvé avec un fil électrique dans le salon, au même moment. Au même moment. Les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu. Cela n'est point monté au cœur d'un homme les choses que Dieu a pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu les révèle à ceux qui l'aiment. Car l'Esprit de Dieu sont tout. Oui, même les profondeurs de Dieu et le leur révèle. Donc lorsque vous êtes amoureux, vous avez accès. Vous êtes amoureux, vous avez accès. Ne faites pas semblant. Et l'amour de Dieu n'est pas théorique. L'amour de Dieu, c'est de garder ses commandements. Donc, lorsque vous vous réjouissez de ses instructions, ne faites pas semblant. Ceux qui méprisent sa parole ne peuvent pas accéder à sa conduite. Vous ne pouvez pas prendre la parole de Dieu à la légère et qu'il vous prenne, il vous traite dignement. Vous ne pouvez pas. Lorsque Dieu vous montre le chemin à suivre, aucun démon ne peut vous arrêter. Aucun démon ne peut vous arrêter.
Restez simplement amoureux de Dieu et vous n'aurez pas de difficulté à accéder à ses plans. Restez amoureux de Dieu et vous n'aurez aucune difficulté à accéder à ses plans. Parce que celui qui garde mes commandements, Jean 14, 21, est celui qui m'aime. Si vous m'aimez, alors vous serez aimé de mon Père et je me ferai savoir, je vous ferai voir, je me révélerai à vous. Je me manifesterai dans tous les sujets qui vous concernent. Vous n'aurez pas de difficulté à me trouver parce que j'y serai. Juste être amoureux de Dieu. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Alors va paître mes brebis. Es-tu sûr de m'aimer? Va paître mes brebis, mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Es-tu vraiment sûr? Oui, je le suis. Alors va paître mes brebis. Donc, aller chercher les âmes perdues est une preuve majeure de notre amour pour Dieu. Et c'est le plus grand amour de Dieu sur la terre parce que Dieu a tant aimé l'homme donc qu'il a donné son Fils unique pour secourir le monde. Donc, lorsque vous aimez Dieu, vous êtes naturellement amoureux ou vous êtes intéressé dans le salut et l'établissement des âmes dans la foi. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez. J'écrivais ces notes il y a 2 jours. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous transportons gratuitement les gens à l'église? Est-ce juste une manifestation de notre richesse? Est-ce seulement un désir de voir les gens venir à l'église? Pourquoi? Premièrement, la valeur d'une âme devant Dieu est plus grande que toute la richesse du monde mise ensemble. Parce que cela lui a coûté le sang de son Fils unique pour secourir l'humanité. Donc, ce n'a pas de comparable. Ce n'est pas comparable. Deuxièmement, nous ne sommes pas seulement envoyés vers ceux qui sont bien portants, mais nous sommes envoyés vers les rejetés, les affligés, des gens qui ne peuvent pas venir à l'église, si ce n'est que quelqu'un les aide en les portant sur leurs épaules. Jean 14, 21. Vous avez vu 9 jeunes gens sur cette plateforme. Il n'y avait aucun moyen pour eux d'aller au ciel si ce n'est que quelqu'un leur parle et les conduise ici. Nous sommes envoyés vers les sans-abri. Et quelqu'un qui est sans-abri, comment peut-il trouver le moyen de venir ici? Et des personnes qui n'ont même pas de quoi se mettre, de quoi porter, de quoi se vêtir. Ce n'est pas juste une aventure de gaspillage, mais c'est un investissement dans le capital de Dieu. Dans l'intérêt capital de Dieu. Allez-y sur les chemins et les voies. Convainquez-les de venir. Et comment le faire? C'est en leur donnant le moyen de venir. Il y a beaucoup de soldats blessés sur le champ de bataille. Vous ne les laissez pas sur le champ de bataille. Luc 10, 31 à 34. Il y avait cet homme qui était victime des bandits armés et un prêtre est passé là. Il dit, il est très mauvais, on passe. Un lévite est passé et dit, mon Dieu, que se passe-t-il au Nigeria? Et le bon samaritain est venu le voir, il dit non. Il allait soigner ses plaies, il a mis de l'huile et l'a porté sur son âne jusqu'à l'hôtel où il serait traité. Il a porté le soldat blessé sur le champ de bataille, dans l'église, où on prendra soin d'eux. Et mon problème maintenant, c'est est-ce qu'il vous a demandé de le faire? Que vous soyez impliqué ou pas, cela n'a aucune importance. Il vous dit simplement ce qu'il veut faire. Maintenant, si vous êtes intéressé, vous êtes en partenariat avec lui. Si vous n'êtes pas intéressé, bonne chance. Quand je vois comment Dieu nous conduit, je ne l'ai jamais senti que je suis en partenariat avec lui. Il y a des gens ici ce matin, il n'y a aucun moyen pour eux de venir ici si ce n'est par ce moyen. Ils veulent venir, ils désirent, mais ils n'ont pas les moyens de venir.
Et beaucoup changent de niveau en étant impliqués. Et comprenez ceci, il y a beaucoup de membres, depuis longtemps, qui payent les moyens de transport pour les gens de leur zone, d'eux-mêmes, depuis longtemps. Il y a des familles qui achètent des bus dont ils n'ont pas besoin en famille, mais ils utilisent ces bus pour conduire les gens à l'église. Il y a des gens qui laissent leur véhicule pour conduire des bus transportant des membres. Et pensez-vous qu'ils allaient continuer de le faire s'ils ne recevaient rien? Ils ne cherchent pas qui utiliser, mais ils cherchent qui bénir. Vous savez, la prospérité de cette église n'est pas un mythe. C'est un mystère du royaume. Un partenariat actif avec Jésus dans l'avancement de son royaume est le secret qui se trouve derrière notre prospérité toujours croissante. Et les gens ne comprennent pas cela. Ils n'ont même pas besoin de le faire. Mais ils ne peuvent pas douter des résultats. Et de même, lorsque vous savez là où Dieu vous conduit, vous ne ferez que fleurir et fleurir. Vous ne souffrirez plus jamais de retour en arrière dans votre vie. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Puis-je entendre votre plus grand Amen? Soyez amoureux de Dieu, et particulièrement en le démontrant dans votre passion pour le salut des âmes et pour leur établissement dans la foi. Continuez d'aimer. 3. Nous accédons à la conduite divine par des visions célestes. Cela dépend entièrement de Dieu. Je ne peux pas provoquer cela et vous ne pouvez pas le provoquer. C'est Dieu qui manifeste, qui montre de lui-même. Dieu montre cela de lui-même. Il s'est manifesté à Pierre lui-même. Pierre avait faim et il s'est manifesté. Il s'est montré à Paul. Dans cette vision notoire, Dieu s'est manifesté à volonté, comme il le voulait. Mais vous ne pouvez pas douter de cela lorsqu'il se manifeste. Vous savez qu'il s'agit de Dieu. J'étais dans une salle de bain lorsque j'ai entendu « Lève-toi, va à Lagos et lève-moi un peu ». Ce n'était pas un plan, personne n'essayait de le faire. Ce n'était même pas dans les perspectives à l'époque. Il s'est manifesté pour livrer ce mandat. Je ne lui ai pas demandé. Je ne faisais que manifester mon amour pour lui et il s'est manifesté à mon égard. On appelle cela une vision céleste. Dieu se manifestant pour vous montrer la prochaine chose. Et il le fait à son gré. Il peut le faire n'importe quand. Et c'est pourquoi nous devons marcher en esprit, pour ne pas rater le moment où il se manifeste. Pour dévoiler la prochaine étape à suivre, ou la prochaine chose à faire. Parce que une seule mauvaise décision peut détruire toute une destinée. En résumé, notre goût et notre appétit pour les choses spirituelles est la plateforme pour accéder à la conduite divine. Parce que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. Il ne peut le savoir. Il ne peut jamais le comprendre. Monte et je te montrerai les choses. Apocalypse 4:1. Donc nous devons quitter notre niveau naturel pour aller au niveau spirituel afin d'accéder au futur, dans le plan de Dieu pour nos vies. Donc ce n'est pas simplement pour ceux qui font tout et n'importe quoi. Ce n'est pas pour ceux qui font tout et n'importe quoi. Mais c'est ceux qui sont spirituels. Et c'est pourquoi l'affection de l'esprit, c'est la vie, mais l'affection de la chair, c'est la mort. Romains 8, verset 6. Donc, quelques preuves bibliques de la conduite par l'esprit. Premièrement, la confiance surnaturelle. Lorsque Dieu vous conduit, sa présence vous domine et cela éloigne de vous la peur. L'Éternel est mon berger, je
quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La confiance surnaturelle accompagne tous ceux. Quiconque est conduit par Dieu, quiconque, et même des grands pasteurs, ne pouvaient pas voir ce que j'ai vu, et ils disaient tout ce qu'ils voulaient dire. Et cela ne m'a jamais ébranlé. Je n'ai jamais prié à ce sujet, parce que Dieu le sait. Je ne faisais que passer de bons moments. Et le jour suivant, je revenais, vous faites ceci, vous allez avoir cela. Et je retourne à la maison. Et si je conduis avec assurance. Et vous me saluez, je vous salue. Et tout le monde a son style. C'est une façon de dire merci, monsieur. Et si vous écartez les doigts parce que vous avez des problèmes, impossible de les serrer. La confiance. Vous êtes en permanence près des courants d'eau, des eaux paisibles. Vous êtes près des eaux paisibles. Et la Bible dit dans Hébreux 10, verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est votre confiance en Dieu qui vous donne le contrôle des affaires de la vie. Votre confiance en Dieu vous met au contrôle des affaires de la vie. Ils parlaient avec assurance et l'Éternel témoignait de leurs paroles en manifestant à travers eux des miracles. Acte 14, 3. Et Dieu est exceptionnel. Ces choses sont très intéressantes et simples. Vous devez simplement vous conformer. La confiance surnaturelle est l'héritage naturel de ceux qui sont conduits par l'Esprit. Vous êtes simplement confiant. Vous ne faites pas semblant. Il arriva lorsque Pharaon a laissé le peuple aller, Dieu ne leur a pas conduit dans le chemin du désert, même si c'était le plus court, mais il les a conduits. Il ne les a pas laissés passer par le chemin des Philistins, même si c'était le plus court. Parce que Dieu se disait, mais le peuple risquait de se repentir en voyant la guerre pour retourner en Égypte. Mais Dieu a conduit le peuple par le chemin de la mer Rouge. Ce Dieu est merveilleux. Donc, il conduit 3 millions de personnes. Il les conduit à traverser la mer Rouge, des femmes enceintes, des bébés. Il dit, écoutez les gens, il est temps de nager. Une confiance exceptionnelle parce que Dieu les conduisait. Il a dit, pourquoi pleurez-vous? Avancez. Et étends ta verge. Et la mer s'est séparée. Il y a eu une autoroute. L'autoroute s'est créée en une seconde. Parce que les gens avançaient et c'était la mer. La mer, c'est une grande profondeur. J'ai les chiffres quelque part, mais je n'oublie pas. J'ai oublié, pardon, la profondeur exacte de la mer Rouge. Il a construit une autoroute en une seconde. Ne jouez pas avec Dieu. Lorsque Dieu vous conduit, il vous surprend. Un Dieu exceptionnel. Demande-leur d'avancer. Et lorsqu'ils avançaient, la mer les vit. Psaume 114, la mer s'enfuit. Pourquoi? La présence de Dieu enlève les barrières de votre chemin. Dieu a-t-il changé? S'il vous plaît, ne bâtissez pas votre aventure sur des essais. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quel chemin, Seigneur? Quel moment?
Vous n'avez pas à être pasteur, apôtre ou prophète. Dieu est prêt à conduire tout son peuple. Il a conduit ses brebis. Donc si vous êtes une brebis de son pâturage, alors vous avez droit à sa conduite. Jean 10, versets 4 et 5. Et lorsqu'il conduit ses brebis, il les dévance et les brebis le suivent, car ils connaissent sa voix. Donc, tant que vous êtes une de ces brebis, c'est votre droit de bénéficier de sa conduite. Et sa conduite provoquera la confiance surnaturelle en vous, l'assurance surnaturelle. La deuxième preuve de la conduite par l'Esprit, c'est la force divine, l'énergie divine, la vigueur divine. Juge 6, 14, ne t'ai-je pas envoyé? Va avec cette force. Lorsque Dieu vous envoie, il fortifie celui qui l'envoie. Pour suivre son plan, il fortifie celui qui l'envoie. Une force surnaturelle. Une force surnaturelle. Tous ceux qui suivent sa conduite auront un témoignage en disant que ce n'est pas moi qui... Je n'aurais pas pu faire ceci. Parce que lorsque vous le suivez, il vous donne une force physique, spirituelle et une agilité mentale. Lorsqu'il envoie, il fortifie celui qui l'envoie. Vous savez combien de kilomètres je couvre en enseignant dans ce lieu? Je dois acheter un équipement pour savoir. Et je peux le faire jusque la nuit, ce que je fais maintenant. Et si vous voulez rester, pourquoi pas? Et lorsqu'il sera minuit, vous rentrez chez vous. Il fortifie celui qui l'envoie. Et je n'ai jamais souffert de surménage. Il me fortifie. Vous conviendrez avec moi que je suis fort, je suis fortifié. Même si vous ne convenez pas, je suis fortifié. Parce qu'il fortifie celui qui l'envoie. Une force exceptionnelle. Une vigueur spirituelle, une énergie. Et vous ne perdrez plus votre force. Et je peux vous dire que nul ne peut contrôler les exploits sans la force, parce que les exploits exigent toujours beaucoup d'énergie. Et ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Ce n'est pas pour des chrétiens faiblards. Ce ne sont pas des chrétiens au chocolat. Les exploits, c'est pour des personnes fortes, des personnes fortifiées par Dieu lui-même. Fortifiées par Dieu. Fortifiées par Dieu. J'ai été visité par une force intellectuelle surnaturelle en commençant l'université d'Alliance. Innovation de A à Z. Lorsqu'il envoie, il fortifie celui qui l'envoie. Vous ne raterez plus ses conduites. Vous ne raterez plus sa conduite. Si vous allez dans une entreprise ou une activité dans laquelle vous n'avez pas été envoyé, vous vous poserez la question, mais qu'est-ce qui m'a envoyé dans ce lieu? Alors, examinez bien, est-ce que vous avez été envoyé? Il est votre Père, il vous aime. Et il tient votre futur et mon futur dans ses mains. Alors, examinez avec lui. Parce que lorsqu'il envoie, il fortifie celui qui l'envoie. Hébreux 10, verset 5.
Et c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Il m'a formé un corps pour, à la taille de sa tâche. Donc le corps est fait proportionnellement à sa tâche, la tâche à accomplir. Vous n'allez pas courir une autre course. Et dit, courons, faisons donc la course qui nous est réservée. Beaucoup font la course d'autres personnes. Cet homme fait telle activité, donc je fais la même chose. Bon, c'est ce qui marche actuellement, donc je vais le faire. Donc, la chose qui marche à la vogue, en vogue, pardon, peut être la chose pas à la mode demain. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Écris la vision, mon plan pour toi, et cours. Ne cours pas avec une autre vision. Bon, faites votre course. Quelqu'un s'envole pour aller au Canada. Je pense, je dois faire la même chose. Ok, vous devez aller. Et quelqu'un d'autre va en Asie. Bon, je pense que les choses marchent là-bas. Je pars en Asie. Nous avons le témoignage ici. Quelqu'un est allé en Chine, de la Chine à l'Afrique du Sud et en Europe et est revenu au point zéro. Parce qu'il n'était pas envoyé. D'autres sont envoyés. Et ils ont une faveur exceptionnelle qui les suivent, le calme, la tranquillité, des percées. Et d'autres sont partis parce qu'ils ont vu d'autres partir. Regardez par exemple un ministère qui n'est pas conduit à bâtir un hôpital. Ils seront finalement les premiers patients de cet hôpital. Vous savez pourquoi j'ai demandé à Dieu si ce n'est pas ton université on ferme maintenant? Parce que je ne veux pas de problème. Parce que ce que tu m'as envoyé faire, je le fais déjà. Donc, convainc-moi si tu es vraiment là. Sinon, si ce n'est pas toi, je ne le ferai jamais. Peu importe celui qui me met la pression. Et vous allez essayer de le faire de vous-même. Et à la fin du mois, vous aurez des hausses de température. Parce que vous ferez même ce que vous avez fait le vœu de ne jamais faire dans votre vie. Vous ferez tellement de choses contradictoires que vous perdrez, vous risquez de perdre votre place dans le ciel. Je n'ai aucune ambition. Son ambition est mon ambition. Son plan est mon plan. Peu importe là où les gens vont, ils peuvent aller où ils veulent. Pourquoi ils portent le même vêtement? C'est son problème. Et je ne vous dirai pas pourquoi. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer. C'est mon fardeau. Je peux mettre le même vêtement. Si je ne change pas, vous ne le saurez pas. C'est la même couleur. Merci Jésus. Maintenant, levez la main droite et remerciez le Seigneur pour sa parole, la parole que vous avez reçue aujourd'hui. Remerciez Dieu pour sa parole. Si vous avez reçu et que vous l'acceptez, remerciez-le pour vous avoir envoyé sa parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Aujourd'hui est notre journée d'alliance de vengeance. Nous servons un Dieu de vengeance. Dites après moi, je sers un Dieu de vengeance. La vengeance m'appartient et je vengerai. Nous servons un Dieu de vengeance. Il s'agit de l'autre côté de Dieu. Il ne fait pas que bénir, mais il maudit ceux qui nous maudissent. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudissent.
Nous avons besoin de comprendre l'autre côté de Dieu, sinon nous deviendrons juste un jeu pour le méchant. Nous devons comprendre l'autre côté de Dieu, sinon ils se joueront de nous. Psaume 84, au verset 1. Psaume 94. Psaume 94, verset 1. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances paraît. Et c'est David le psalmiste, un homme qui a un cœur pour Dieu. Et étant un prophète, il savait déjà, il savait qui est Dieu et comment Dieu opère. Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances paraît. Verset 2. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Qui est leur Dieu? N'importe quoi. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Nous allons les finir, nous allons les tuer. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Ils écrasent ton peuple, Éternel. Ils oppriment ton héritage. Manifeste-toi et mets-les en silence. Réduis-les en silence. Ce Dieu de vengeance est votre Père et mon Père. Il se manifestera en votre faveur aujourd'hui. Il se manifestera en votre faveur aujourd'hui. L'année 2021 est ordonnée prophétiquement pour être notre année de revirement surnaturel. Vous savez, l'Éternel ne fait rien sans révéler ses secrets à son serviteur le prophète. Amos 3:7. Et nous avons vu un revirement majeur dans notre système cette année, la croissance surnaturelle des cellules. Mon Dieu, nous ne l'avons jamais vu. Et donc cela est une preuve de l'agenda de revirement surnaturel de Dieu. Nous avons atteint presque 16 000 nouvelles cellules cette année. Mon Dieu! Nous avons eu une éruption entre 2010 et 2013, mais pas à cette dimension. La croissance était de plus d'environ 10 000 en 3 ans. Et en une année, nous avons 16 000 nouvelles cellules. Acclamez très fort le Seigneur. Dieu ne fait que confirmer et valider l'agenda de revirement pour son Église. Donc tout ce qui se tient sur le chemin pour empêcher que cela ne se produise dans votre vie doit tomber aujourd'hui. Votre paquet de revirement surnaturel sera livré de façon spectaculaire. Cela livré de façon spectaculaire. Les choses qui n'ont peut-être pas marché dans les 10 dernières années marcheront tout d'un coup cette année. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit aussi les récompenses de prophète. Le prophète dont la parole n'a aucune importance pour vous ne peut pas s'accomplir dans votre vie. Jésus ne pouvait pas faire de grandes œuvres dans sa ville et il s'étonna de leur incrédulité. Croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez établis. Croyez en ses prophètes, alors vous réussirez. Mais la plupart du temps, tant que le Dieu de vengeance ne s'est pas manifesté, le méchant n'abandonnera jamais.
Toutes les négociations, tous les signes et prodiges qui ont pris place en Égypte n'ont pas réussi à briser l'orgueil de Pharaon jusqu'à ce que tous les premiers-nés d'Égypte, parmi les hommes et les animaux, furent tués. Et Pharaon a dit, je pense que là, ça en est de trop. Écoute, Moïse, va-t'en, va-t'en, et bénis-moi aussi. Pardon, nous sommes tous morts. Va-t'en. Il dit non, nous n'irons pas comme ça, nous voulons tout l'or. Allez-y, prenez ce que vous voulez. Prenez tout. L'orgueil de Pharaon a été brisé par la vengeance. L'orgueil de l'ennemi qui tourmente votre destinée sera brisé par la vengeance aujourd'hui. Maintenant, depuis que je sais que Dieu est le Dieu de vengeance, personne ne peut me poursuivre pour me faire du mal et survivre. Vous ne pouvez pas. Je le connais. Je connais le Dieu de vengeance. Il est mon Père. Et lorsque j'appuie le bouton, c'est fini. Et je connais son code. Vous me poursuivez pour me faire du mal? Je connais ma source. Je tourne la clé. Et tout ce que vous voyez, vous l'avez demandé. Tout ce que vous verrez, vous l'avez cherché. Vous verrez tout ce que vous aurez cherché. Tout ce que vous verrez, vous verrez. L'ange de cette commission a un rôle de nous garder jusqu'à ce que nous arrivions à l'endroit qu'il a réservé pour nous. Il dit, j'enverrai mon ange devant vous, il vous conduira sur le chemin. Exode 23, verset 20, jusqu'à ce qu'il vous ait conduit dans le lieu que j'ai préparé. Donc, toutes les commissions envoyées du ciel ont un ange. En quoi? Donc, lorsque vous envoyez les gens, vous entendez des gens dire qu'ils m'ont vu, c'est pas moi qu'ils ont vu, c'est l'ange de la commission qu'ils ont vu. Parce que j'étais dans mon sommeil. C'est l'ange de cette commission qu'ils ont vu. Qui peut-être porte mon image. Et ils ont pensé me voir. L'homme qui a kidnappé l'une de nos filles à l'église des enfants, il dit qu'il m'a vu la nuit, le poursuivant avec une épée. C'est l'ange de la commission qu'il a vu. Ce n'était pas moi parce que je dormais dans ma chambre. Il a vu l'ange de cette commission. Il dit, toi, comment oses-tu? Comment oses-tu? Je l'ai vu mourant. Et il m'a dit, je sais que je vais mourir. Je lui ai dit, oui, tu vas mourir. Tu as fait pleurer cette famille pendant 13 mois. Tu vas mourir. Et après toutes ces confessions enregistrées, il est parti. Il y a un ange de Dieu sur toute famille, toute commission ordonnée par Dieu. Et à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de telle église. Ce n'est pas simplement une métaphore, c'est une réalité. Il y a un ange envoyé. C'était une église dans le désert. Ils avaient un ange. Dieu a-t-il changé? Non. L'ange de cette commission, mon Dieu, c'est un ange de percée. C'est un ange de vengeance. Ça. L'ange de vengeance. Es-tu vainqueur? Ok, va de ce côté. Je suis aussi vainqueur, alors suis-le. Et tous les autres sont envoyés comme des brebis pour être assassinés. L'ange de cette commission, lève-toi pour me défendre. Et il s'est manifesté. Dieu, fais en sorte que l'ange de cette commission se lève pour me défendre dans cette bataille. Il se manifeste. Merci Jésus. Vous ne serez plus jamais coincé. Car le jour de vengeance est dans mon cœur, parce que l'année de mon racheté est venue. Ésaïe 63, verset 4. Votre année de revirement est là, donc la vengeance de Dieu s'élèvera en votre faveur. Steve, come and read that humorous testimony from Abuja. Viens lire ce témoignage d'Abuja qui nous a été envoyé hier. Merci Jésus. Acclamez très fort le Seigneur.
All that I saw, Papa, is not me you saw. Toutes ces histoires de « j'ai vu papa », c'est pas moi que vous avez vu, c'est l'ange de cette commission. When you say you saw me. Peut-être que je mangeais lorsque vous m'avez vu. Amen. Amen. God of vengeance at work Le again. Dieu de vengeance à l'œuvre, encore une fois. I want to appreciate God Je veux for what he has apprécier done in Dieu my pour life. ce qu'il a fait dans ma My vie. neighbor placed a charm Mon, in front of my mon shop, voisin a mis and un I didn't fétiche know. devant ma boutique For et the je ne le past savais 2 pas. months, I was very Et les strong, 2 derniers mois, but j'étais I très kept fort. on taking Mais j'ai communion continué de and prendre la applying the communion anointing et oil utiliser on l'huile my leg. d'onction sur mon pied. When the covenant day of vengeance Et lorsque was la declared, journée d'alliance de I vengeance a knew été my God déclarée, had vowed to j'ai return su que my mon pain to Dieu wherever it came from. a fait le vœu de retourner mon mal d'où il venait. Et en retournant dans mon magasin le mercredi, un de mes voisins a attiré mon attention. Elle s'est mise à genoux pour prendre mes pieds. Je lui ai demandé, s'il te plaît, pourquoi fais-tu ceci? Elle m'a dit, s'il te plaît, je t'ai fait du mal. C'est moi qui ai placé un fétiche devant ton magasin et tu ne le savais pas. Et depuis dimanche soir jusque ce jeudi, j'ai fait face à beaucoup de défis. Et le dimanche nuit, l'évêque Oyedepo est venu dans un costume blanc. Avec un costume blanc et a mis un sac de sable chaud sur ma tête et il m'a demandé de venir me confesser. J'ai refusé. Alors, lundi nuit, la même personne est venue et m'a frappé sérieusement avec un bâton. J'ai quand même refusé de confesser parce que j'avais honte. Alors le 3e jour, qui était la nuit du mardi, à cause de la peur, je suis allé de la chambre au salon à 2 heures du matin parce que le même homme, l'évêque Oyedepo, est arrivé, il voulait me tirer avec un fusil. Il voulait me tirer une flèche sur moi. Et de là, je l'ai supplié de ne pas me tuer et je lui ai dit que j'allais venir confesser. Voici pourquoi je viens me mettre à genoux pour te demander pardon. Je remercie le Dieu de libération qui a exposé cette mauvaise femme. Et que son nom soit exalté au nom de Jésus. Et le témoignage est de Pierre A. Amen. L'ange de cette commission combattra pour vous aujourd'hui. Ils écoutent toujours la parole, la voix de sa parole. Psaume 103, verset 20. L'ange de l'Éternel est fort. Il exécute ses commandements. Ils écoutent la voix de sa parole. La vengeance m'appartient et je vengerai. Alors vas-y. Ils écoutent la voix de sa parole. Donc ce Dieu de vengeance répond en votre faveur aujourd'hui. Et l'ange de l'Éternel s'est manifesté pour tuer 175 000 soldats assyriens. Ils excellent en force. Peu importe combien d'ennemis se réunissent contre vous, un ange les tuera tous. Et tous les croyants ont également un ange. Et leur mission est d'accomplir. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et leur délivre du mal. Donc vous avez un ange envoyé de Dieu et vous avez l'ange de cette commission. Vous ne pouvez plus être molesté. Psaume 34, verset 8 en français. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du mal. Lorsque Pierre est sorti de la prison pour aller dans la maison, on a dit que c'était son ange. Et là, ils ont été enseignés que chaque croyant a un ange. Et l'ange de l'Éternel l'a fait sortir de cette prison. La première porte s'est ouverte d'elle-même. La porte de fer s'est ouverte d'elle-même. Et Pierre, tu peux partir. Et vous sortez de cet emprisonnement du méchant aujourd'hui.
Somebody believe that, let me Que hear celui you qui y loud and croit say, crie très fort Amen. there was war in heaven. Il y eut la guerre au ciel. Michael and his angel fought Michel against the et ses anges ont combattu le dragon et le dragon contre eux. dragon, and Satan prevailed not. Et Satan n'a pas vaincu. Il n'y eut plus de place pour lui dans le ciel. Il n'y aura plus de place pour que le méchant vous moleste encore une fois. Thank you, Jesus. Merci Jésus. God uses vengeance among Dieu us utilise la vengeance, entre autres, the delivery of his pour forcer l'accomplissement de son agenda, de son plan. God's plan and purpose for you for the Le year plan et le shall but de not Dieu be pour lost. vous ne sera pas perdu. His vengeance Et sa vengeance will bring supernatural delivery of that plan in your life. accomplira ce plan dans votre vie. Well, it's a redemptive right. Et c'est to notre invoke droit vengeance. d'invoquer la vengeance. How much it says, shall not C'est notre droit God par la rédemption. avenge his own elect? Dieu ne vengerait-il pas ses élus Come to him night and day, qui and tell demandent him, justice? speedily. Il leur rendra justice promptement. Luke chapter 18, verse Luc 7. 18, versets 7 You call à on him 8. for it. Lorsque He vous said, l'invoquez, speedily. il He accomplit wants me free. rapidement. He wants me free. Il veut votre liberté, il veut ma liberté. Donc aujourd'hui, Speedy vengeance invoked in the camp of your enemy. vous aurez votre vengeance invoquée dans le camp de vos In ennemis. the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Therefore, Par conséquent, as God releases his vengeance, lorsque Dieu libère sa vengeance sur nos ennemis, our supernatural turnaround package notre paquet de revirements surnaturels shall become an open reality deviendra une réalité this year. cette année. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. By the anointing today, the Et wicked par l'onction aujourd'hui, la méchanceté du méchant prendra fin dans votre vie And it will be clear, et il sera clair que votre finally Dieu set you free. vous a finalement libéré. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. For it shall come to pass in that Car day il arrivera en ce jour that the burden of the wicked shall be que le fardeau du méchant sera ôté de dessus ton cou et le joug de dessus ton épaule, et le joug sera détruit à cause de l'onction. After this service, you will Après hear ce culte, vous aurez des nouvelles that God has broken the que back of the Dieu wicked in your life. a brisé le fardeau du méchant dans votre vie. You will hear news Vous aurez des nouvelles that God has finally judged your que assailant. Dieu a finalement jugé vos assaillants. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Like we all know, Et comme nous le savons the tous, anointing oil l'huile d'onction est un mystère that carries a number of virtues. qui porte un certain nombre de forces. The healing virtues in La force de guérison se trouve dans l'huile. the breakthrough virtues in La force de percée se trouve dans l'huile. Is anyone sick? Quelqu'un est-il malade, qu'il invoque, qu'il appelle les anciens de l'église, qui le oignent d'huile. Et la prière de foi guérira le malade. Et la puissance de Dieu dans l'huile le ressuscitera. Jacques 5, versets 14 et 15. Jésus leur a donné l'huile et ils ont oint tous ceux qui étaient malades et il le guérit. Marc 6, 13. Et il est guéri. Donc il y a une force de guérison dans l'huile, il y a une force de percée dans l'huile. Ainsi parle l'Éternel à son oint, Cyrus, qu'il tient par la main pour soumettre les nations devant lui, et j'enlèverai la ceinture des rois, et je lui ouvrirai les portes, et les portes ne seront plus fermées. Je marcherai devant lui pour redresser les chemins montueux, et j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les verrous, les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Il y a une puissance de percée dans l'huile. Lorsque Jésus est retourné dans la puissance de l'Esprit, il a explosé. Sa mission a pris forme, et la puissance de percée dans l'huile. Et cela se manifestera dans votre vie aujourd'hui. Aucune personne ne retourne de ce lieu avec une quelconque maladie, une quelconque oppression du diable dans votre vie.
Cette journée d'alliance de vengeance marquera la fin de tous les sièges sataniques dans vos affaires, tous les sièges sataniques dans votre famille, tous les sièges sataniques sur votre vie spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pouvez-vous dire après moi, aujourd'hui est mon jour. Le siège sur ma vie, sur ma famille, sur ma santé, sur la santé de ma famille, est finalement terminé aujourd'hui. Et vous savez, tous les noms qu'Adam a donnés aux animaux, c'est le nom par lequel ils sont appelés. Aujourd'hui a été appelé par Dieu notre journée d'alliance de vengeance. Et le Dieu de vengeance se manifestera. Le Dieu de vengeance se manifestera. Par conséquent, attendez-vous à un changement surnaturel d'histoire dans tous les domaines de votre vie. Par l'huile d'onction aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Acclamez très fort le Seigneur. Merci Jésus. Élevez la main droite et remerciez Dieu pour sa vengeance. Remerciez Dieu pour votre ange gardien. Remerciez Dieu pour l'ange de cette commission. Et remerciez Dieu parce que c'est finalement votre année. Et vous avez votre nouveau chant cette année. Vous avez votre nouveau chant cette année. Vous chanterez votre nouveau chant cette année. Vous chanterez votre nouveau chant cette année. Retournez-lui la gloire et la louange. Vous aurez votre nouveau chant cette année. In Jesus' precious name, Au nom précieux de Jésus, we have prayed. nous avons prié. There are people here in this service Il y a des gens ici pendant ce culte aujourd'hui who have never experienced the reality of new birth. qui n'ont jamais expérimenté la réalité d'une nouvelle naissance dans leur vie. Jésus a dit que vous devez naître de nouveau, sinon vous ne pouvez pas accéder aux bénédictions qu'offre le royaume de Dieu sur la terre. You want to turn your life over to Jesus? Vous voulez donner votre vie à Jésus You want all things to become new et in vous your voulez life? que toutes choses deviennent nouvelles dans votre vie. You want the gift of eternal life? Vous voulez le don de la vie éternelle qui garantit l'éternité à la fin de votre aventure sur la terre. You want to experience true liberty Vous voulez expérimenter la vraie liberté in this encumbered world? dans ce monde. You want to be free from the power of sin? To serve Vous voulez God? vous libérer de la puissance du péché et servir le Dieu vivant partout où vous êtes. J'aimerais prier avec Please vous. stand to your feet. Veuillez vous tenir debout pour un moment. You want to say, Jesus, save my soul. Vous voulez dire à, Stand to your feet. dire à Jésus de sauver votre âme. Veuillez vous tenir debout. Jesus, forgive me my Jésus, sins. pardonne mes Please stand to your péchés. feet and Veuillez pray vous to tenir God debout. Je where you are. prierai pour vous de là où God vous bless êtes. you and God bless Dieu vous you. bénisse. Dieu vous Everybody bénisse. getting up wherever you are, get up on your Beaucoup feet. plus de personnes se tiennent debout. We know that we are of God and we know that the Et nous whole savons que life nous of sommes de wickedness Dieu want to et be nous savons free. que le monde entier From the repose dans la wickedness of the méchanceté. Vous voulez vous stand to libérer your de la feet. méchanceté du méchant. Only Jesus can Veuillez vous tenir deliver. debout. Parce que seul Jésus peut vous délivrer. Seul lui peut vous sauver. Please remain standing. There are also Veuillez others rester here debout. Il y a aussi d'autres who need to personnes ici rededicate qui ont their besoin life de to Christ. redédier leur vie à Christ. The prodigal son was still the Le son fils of his prodigue father, était but toujours le he fils de son walked père, away mais il from s'était his father. éloigné de la couverture du père. He became a victim Et il est of devenu une sin. victime jusqu'à se dénuder. You want to reconnect and come Vous back voulez to vous your Father. reconnecter, revenir à votre Wherever Père you are this céleste. morning, Partout où vous êtes ce matin, vous voulez que je prie pour vous.
to rededicate your life to pour Christ redédier votre vie à and Christ be restored back to et glory être and honor. restauré dans la gloire et l'honneur. Partout où vous êtes, je vais prier avec vous au même moment. You want to rededicate your life to Vous Jesus, voulez God redédier bless votre you. vie à Jésus, Dieu vous God bless you bénisse. all over this place. God bless you. You want to rededicate your life to Jesus? Please stand to your feet and remain standing, please, as we pray. Now, everyone standing both for the first and the second call. Tous ceux qui sont debout pour le premier et le deuxième appel, veuillez baisser la tête pour la prière. And lift up your right hand Et levez la main droite and pray this prayer of faith from the depth et of your faites cette heart. prière de foi du fond du cœur. Because that's where God is looking at. Say after me, Lord Dites, Jesus, Seigneur Jésus, save my soul. sauve mon âme, Forgive me all my sins. pardonne tous mes péchés. I believe you died for me. Je crois que tu es mort pour moi On the third day you rose again, et au troisième jour tu fus ressuscité that I may be justified. pour que je sois justifié. Right now, Maintenant, I believe. je crois. My sins are now forgiven. Mes péchés sont maintenant pardonnés. I'm justified by your blood. Je suis justifié par ton sang And I proclaim you et je te proclame as my Lord comme mon Seigneur and my Savior. et mon Sauveur. Thank you, Jesus, Merci Jésus for saving my soul. d'avoir sauvé mon âme. Thank you, Jesus, Merci Jésus for restoring me back to the faith. de m'avoir restauré dans la foi. By your grace, Par ta grâce, I will serve you je te servirai all the days of my life. tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Keep your hands up as I pray. Gardez les mains levées pendant que je prie. Seigneur, je prie pour ces âmes précieuses, la grâce qui les a envoyées, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous se tenant debout par le sang précieux de Jésus. Aucune puissance de l'enfer ne pourra vous empêcher de suivre Christ. Vous ne raterez pas votre place dans le royaume et vous irez au ciel à la fin de votre parcours et recevez la grâce d'avoir une vie triomphante au nom précieux de Jésus. Amen. Félicitations. Veuillez vous asseoir et remplissez les formulaires. And pass them over to the church officials around with you. Church officials, please take note and be sure you get those things. And we'll be glad to be part of your joy and help us of your faith. We need your address to be written clearly so we can send to you which Believers Foundation class is nearest to where you live, and be there for only 2 Mondays like you had, 1.5 hours for each Monday, and then you go through our Believers Foundation class. It will strengthen your life. Les cours de fondation de croyants vous fortifient et vous permettent d'avoir une vie triomphante. Acclamez très fort le Seigneur. Maintenant, je suis sûr que vous êtes venus avec vos bouteilles d'huile. Ceci n'est pas un droit religieux, mais c'est un canal de transmission de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. L'un d'entre nous ici a eu un accident fatal. Il était mort. Et la femme est partie avec une bouteille d'huile et a commencé à oindre ses pieds. Il est revenu à la vie. Il est reparti à la maison de la mort au cœur. C'est un canal de manifestation de la puissance pure de Dieu. La puissance pure de Dieu. La puissance pure de Dieu. Par conséquent, et lorsque vos bouteilles d'huile seront bénies, il y aura une manifestation instantanée de la puissance pure de Dieu dans votre vie. Et parmi les ministères de l'huile se trouve la vengeance. 2 Chroniques 22, verset 7. Dieu a oint Jéhu pour détruire la maison d'Akab. L'onction détruit le camp du méchant. Et le jour de vengeance, parlant du Saint-Esprit, la pluie des derniers temps, l'huile, l'onction, pardon. Et le jour de vengeance, donc pour affliger tous ceux qui pleurent et tout ce qui vous fait pleurer derrière les portes fermées, Dieu met fin à tout cela aujourd'hui. Ésaïe 61, versets 1, 2 et 3.
to comfort them that mourn in Zion, pour consoler to give ceux them qui sont beauty affligés, for ashes. pour donner la beauté à la place de la cendre. Vos larmes se terminent. The oil of joy for the spirit of heaviness. L'huile de joie au lieu du deuil. Body you have been carrying. Tout fardeau que vous portez se prend fin aujourd'hui. And the garment of Et un praise, the vêtement de spirit of heaviness. louange au lieu d'un esprit abattu. C'est votre jour. It's your day. C'est votre jour. It's your day. C'est votre jour. I said today is your day. Je dis aujourd'hui est votre jour. Today is your own day. Aujourd'hui, c'est votre jour. Stand to your feet, everyone. Veuillez vous tenir debout. Thank you, Jesus. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Open those bottles and lift them up. Ouvrez vos bouteilles et élevez-les. Pour tous les nouveaux membres, The third Sunday of le every month, troisième dimanche de tous les mois est notre culte spécial d'onction. across all our churches À worldwide, travers le monde, you'll find it the same thing. vous trouverez la même chose partout où vous allez. Donc rappelez-vous de toujours venir avec My vos head shall bouteilles, thou anoint, car tu oins ma tête. shall thou exalt like the horn of a unicorn, Tu and m'élèves shall be anointed comme with fresh. tu me donnes la force du buffle et tu me oins d'huile fraîche. Plus vous avez de l'huile Amen. est fraîche, plus Then l'impact my est eyes grand. shall see my desire upon my enemies, and my ear shall hear my desire upon the wicked that is up against me. And as I cut them down, and the anointing cuts them down, Lorsque I shall l'onction begin to flourish like a palm tree. fait tomber mes ennemis, je commence à fleurir comme le palmier et je grimpe comme le cèdre du Liban. Je suis gras et verdoyant. Je porte encore du fruit à la vieillesse That's the raw power in the oil. et c'est cela la puissance pure qui se trouve dans l'huile. Today, by this anointing, Et ce jour, par cette onction, your eyes shall see your desire upon your enemy. vos yeux verront vos désirs sur vos ennemis. Your ears shall hear your desire upon the wicked that is risen up against Et you. vos oreilles entendront des bonnes nouvelles concernant vos ennemis qui s'élèvent You shall contre vous. begin to flourish like a palm tree from today. Vous fleurirez comme le palmier You shall begin to scale new heights like the cedar in et vous Lebanon. atteindrez de nouveaux sommets comme le cèdre du Liban. In this age of leanness, it will make you to be fat and flourishing. En cette période de vache maigre, il vous rendra gras In et this age of fleurissant. fruitless labor, you En still cette bring ère forth fruit in old age. de travail sans résultat, il vous fera porter du fruit à la vieillesse. Au nom de Jésus. And this anointing Et cette also onction marks you of exemption vous exempte as you walk through this wicked world. alors que vous marchez dans ce monde méchant. Touch my anointing Ne touche point à mes oins and do my prophets et ne fais no point harm. de mal à mes prophètes. Psalm 105 and verse. Psaume 105, verset 15. Touch not my anointing. Touchez pas à mes By oins. this anointing, Par cette onction, evil will never touch you again. le mal ne vous touchera plus jamais. He said, come not near any man upon whom Il dit, is ne, the mark. ne vous approchez d'aucun homme sur lequel se trouve la Evil marque. shall not come near you Par la marque de l'onction sur vous, le malheur ne vous approchera plus jamais de vous. in the name of Au Jesus. nom de Jésus. Lift up those bottles. Levez les bouteilles. The content of your Le bottles contenu de hereby votre bouteille est declare déclaré the holy l'huile anointing oil. d'onction sainte. It destroys the burdens of the wicked Ça on your shoulder détruit le fardeau du méchant sur votre épaule and destroys the yoke of the et wicked détruit from le your neck. joug du méchant de votre cou. And that happens today. Et cela se produit aujourd'hui. It will wrought vengeance in your behalf. Il accomplira la vengeance en votre nom. No force of hell shall molest you anymore. Aucune force de l'enfer ne réussira à vous molester. Your days of heavy body are over. Vos jours de fardeau se terminent. Your days of mourning are over. Vos jours de larmes se terminent. By this anointing, my Par cette God is onction, turning your mourning mon into Dieu dancing. transforme votre tristesse en danse. Everyone afflicted in his or her body Tous ceux by qui the sont wickedness of the affligés dans wicked, leur corps par la that méchanceté du méchant, affliction returns back to sender. cette affliction retourne à l'envoyeur. Everyone appointed unto death Tous ceux qui sont by the préparés scheming pour of la the wicked, mort par les méthodes du that méchant, appointed by this counsel. ce rendez-vous est annulé. The ones who dug that pit will Et fall ceux into qui ont themselves creusé ce puits tomberont dans le puits qu'ils ont creusé. in the name
of au Jesus. nom de Jésus-Christ. Now this is Maintenant, the holy anointing oil, c'est l'huile d'onction sainte and the Spirit of God in this et oil l'Esprit de Dieu dans goes cette to huile work vengeance in your va favor. manifester la vengeance en votre faveur. For Samuel chapter 16 verse 13, 1 Samuel 16, verset and he was 13. anointed with oil, Il était oint d'huile and the Spirit of God came upon et him. l'Esprit That de day, Dieu est descendu sur lui à partir de ce jour. it's a Donc, mysterious dwelling place donc, of the Spirit of God. dans l'huile se trouve la demeure mystérieuse de l'Esprit de Dieu. Afresh on your life, Donc, lorsque cette huile vient sur vous, l'Esprit de Dieu vient fraîchement dans votre vie you from every form of assault. et vous délivre de tous les assauts. And so shall it be. Ainsi sera-t-il. This is the anointing for vengeance. C'est l'onction pour la vengeance. From now, the À partir angel of this d'aujourd'hui, commission will start fighting your battle. l'ange de cette commission combattra pour vous. Your enemies will feel, will know, not feel. The Vos heat. ennemis connaîtront la chaleur aujourd'hui, auront chaud aujourd'hui. They will behold the arrows of God today. Vos ennemis verront les flèches de Dieu aujourd'hui. They will come bowing to you in repentance. Ils viendront se repentir devant vous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. All that believe in Et the tous ceux qui efficacy of croient en this l'efficacité de ce put a mystère, little of that oil mettez un peu de cette huile on your fingertip sur and vos to your doigts forehead et mettez and sur le begin front. to invoke Et commencez à invoquer la vengeance of the Holy Ghost du upon the Saint-Esprit camp of your enemy. dans le camp de vos ennemis. Begin to invoke. Invoquez. Do that in faith. Faites-le avec Do foi. that with confidence in God. Faites-le avec confiance en Dieu. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' precious name, we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Surely they shall gather together, but not by me. Certainement, ils se réuniront, mais pas par moi. Everyone that gathers together Et tous ceux against qui you se shall fall réunissent for your contre sake. vous tomberont sous votre pouvoir. The ones hunting for your soul, Ceux qui chassent they have been votre taught to be âme hunted. sont transformés maintenant en proie. The ones who have dug some pit for Et you to ceux fall qui ont into, creusé un trust in trou themselves. pour vous voir tomber, tombent dans leur trou. You will hear news. Et vous aurez des nouvelles. You will hear news. Vous aurez des nouvelles. You will hear news. Vous aurez des nouvelles. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. God showed us a mystery Dieu nous a montré un mystère ici of the short of the anointing as an inner du fait de boire l'huile d'onction pour un nettoyage interne de votre organisme. Et moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, Jean l'a dit, et celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et il tient dans sa main son vent, il nettoiera son air, et vous ne pouvez rien nettoyer de l'extérieur, vous nettoyez de l'intérieur. Et donc, pendant que vous buvez cette petite portion de l'huile, le Saint-Esprit entrera avec son vent et son feu pour rassembler toutes les pailles dans votre système, dans votre organisme, et les brûler avec un feu qui ne cesse de dévorer, et pour préserver les organes de votre corps, et vous propulser dans la force et la vigueur, au nom de Jésus-Christ. Combien croient en ce mystère? Maintenant, buvez cette petite portion au nom du Seigneur Jésus, et attendez-vous à cette puissance de nettoyage de Dieu, pour votre santé, guérison et plénitude au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus, The deed is done. et c'est fait.
Whatever is inside you that won't let Et this tout ce work qui est en for you vous is qui flushed ne out voulait right pas now. que les choses fonctionnent est évacué maintenant. Close your bottles, lift up your two hands. Levez les and deux give mains God glory et and praise. retournez la gloire et la louange à Dieu. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. And blessed be your Et name. béni soit ton nom. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Now help me put your hands together. Maintenant, for the Lord aidez-moi à Jesus. acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Next Sunday is our covenant day Dimanche of prochain restoration. sera notre journée d'alliance de As you restauration. heard in the announcement, Et comme vous l'avez entendu dans les whatever the annonces, enemy has stolen, you tout ce que get it back. l'ennemi a volé, vous les retrouverez. No matter how long it has been, Peu you get it importe back. le temps que ça a pris, vous les recevrez. Somebody was ganged up against, and for 20 years, he was out of job. Quelqu'un a He perdu got son it emploi back pendant and they paid 20 ans. him everything. Il a retrouvé son travail et on lui a tout remboursé. Tout ce que l'ennemi vous a volé, vous allez les retrouver. Tendez les mains And ask the breath vers of the Holy ceci Ghost et to go demandez upon que le this souffle du Saint-Esprit soit sur ces flyers to et les effective transforme citizens of en des fossiles pour la moisson, pour sortir les gens de leurs problèmes dans une nouveauté de vie. Holy Ghost, breathe upon this Saint-Esprit material souffle sur ces outils as it goes forth today. pendant qu'ils partent aujourd'hui. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Ushers will be at all the entrances for those who may not have received. Pour ceux qui n'ont You pas can reçu, get les their huissiers own sont aux copies. entrées. Now, in the name of Jesus, Maintenant, au nom de Jésus, next Sunday, there shall be dimanche no room prochain, in. il n'y aura pas de place. At the midweek service, there will be Au culte de explosion. mi-semaine, il y aura des explosions, une explosion. In our cell meetings on Saturday, there shall Et be durant les explosion. cellules, ce sera une explosion. Everyone you reach out to will respond. Et tous ceux que vous contactez répondront au nom de Now, Jésus-Christ. go in peace. Maintenant, allez en paix Return with your testimony. et revenez avec vos témoignages. The siege over your life is over. Le siège sur votre vie est terminé. Welcome to Era of Testimony. Bienvenue dans votre ère de témoignage. You must hear news this Et week. vous aurez des nouvelles cette semaine. You shall hear news this week. Vous aurez des nouvelles cette semaine. News of your escape. Des nouvelles de votre échappée. News of breakthroughs. Des nouvelles de votre percée In the name of au Jesus. nom de Jésus. Shall we together share the Pouvons-nous partager le bonheur ensemble? Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Welcome to